des arènes et une petite des Costières. Évidemment, il fallait que je fasse l'erreur. Il y a deux beaux clubs de squash à Nîmes. Le squash des arènes, c'était il y a quelques mois avec leur gros tournoi. Et puis le championnat de France jeune, c'est organisé par le squash des Costières. Et une jeune, nous en avons une sur le plateau, Marie-Stéphane. Bonsoir. Bonsoir. 14 ans, hein? Oui, c'est ça. Attention, 14 ans, mais vous allez voir avec une raquette en main, ça déménage. Et puis son entraîneur, Jérôme Boyadjian. Bonsoir, merci d'être avec nous. Jérôme Boyadjian, entraîneur, vice-champion du monde de jet ski. Oui. C'est bien, c'est le souvenir déjà. Hein. Oui. C'était il y a quelques temps. Et puis, grand organisateur d'événements, diplômé d'État pour l'entraînement des jeunes. 30 jeunes dans votre école. Oui, tout à fait. De jeunes, comment on dit, squasheurs? Des jeunes squasheurs. Jeunes squasheurs, je ne me suis même pas trompé. On va regarder les images, on va les commenter ensemble de ce tournoi, de cet événement, de ce championnat qui s'est déroulé tout ce week-end, à partir de vendredi même. Hein. Combien de jeunes? Alors au total, on a 128 joueurs. Oui. Ils sont venus transpirer sur les cours du squash des Costières pour un total de 320 matchs lancés durant tout le week-end. 128 joueurs, ils ont quel âge là? Alors ce sont des joueurs qui sont entre 11 ans et 17 ans, puisque nous avons accueilli les catégories moins de 13 ans et moins de 17 ans. Bon, il y a certains joueurs qui sont les meilleurs de leur catégorie qui sont surclassés, notamment les meilleurs moins de 11 ans qui jouent en moins de 13 ans et les meilleurs de moins de 15 ans. Marie, par exemple, on le verra tout à l'heure, hein, 14 ans, vous avez joué contre les 17 ans. Oui, c'est ça. Voilà, c'est le cas de Marie-Stéphane. Voilà. Et là, donc, on voit des Donc joueurs, là, c'est un peu on comme au tennis, hein, il y a des baby joueurs qui sont déjà très, voilà, très il y performants. a le mini squash, hein, les premières catégories. On a un groupe de mini squash au sein du squash des Costières. Donc là, on accueille les enfants entre 5 et 8 ans. Hein, où là, c'est beaucoup d'exercices. Ils ont quel âge les deux Alors là, ce sont des petites jeunes qui ont, elles doivent avoir 11 ans et 12 ans les deux. Là. Voilà, c'était la place de 3 des jeunes filles. Donc là, c'est déjà du haut niveau. Hein, il ne faut pas se mettre un coup de raquette quand même. Là. Non, mais bon, après, on leur apprend très tôt justement à prendre peu d'espace pour frapper la balle et puis bien évidemment à faire attention lorsque l'adversaire est à côté. Voilà, quelques images du coup de vos installations hein, qui sont assez impressionnantes. C'est grand, il y a beaucoup de cours. Voilà, alors aujourd'hui on a ouvert 2 cours récemment, donc il y a un peu moins de 2 mois. On compte aujourd'hui 8 cours et on devient de ce fait la plus grosse structure commerciale de la Ligue Languedoc-Roussillon. Hein. 8 cours, c'est pour ça qu'on peut organiser ce genre d'événements et notamment des grands championnats de France comme ça. Voilà, même quand on est une toute jeune fille, on peut se faire masser entre 2 matchs. Hein. Oui, on avait un kiné, un service kiné, parce que bon, il arrive que les jeunes aient besoin de se faire des straps ou des petites contractures entre les matchs. Et là, on a grandi en âge. Hein. Alors là, on commence à attaquer, on est chez les moins de 17 ans. Voilà, ce sont des filles un peu plus grandes. Et c'est la catégorie dans laquelle vous avez œuvré, Marie, et vous êtes plutôt bien débrouillée, même s'il y avait des très grandes. Oui, j'ai terminé 6e. 6e, et il faut savoir que vous êtes championne De France, moins de 15 ans, oui. Championne de France? Oui. Ouais. Moins de 15 ans, nous avons Voilà, au sur mois de le janvier. plateau, À Rennes. une championne de France. On peut peut-être la montrer à l'image, tiens, pourquoi pas. Marie-Stéphane, championne de France depuis le mois de janvier. Là, c'était dans votre catégorie, Oui. à vous, moins de 15 ans. Qu'est-ce qui se passe quand on se trouve confronté comme ça à des filles qui ont jusqu'à 2 ans de plus? Ah, c'est tout de suite plus dur, le niveau est plus élevé, ça va plus vite. On est moins physique à mon âge par rapport à leur âge, donc c'est plus compliqué. Et on compense comment? Bah, par la tactique, les choix et tout ça. Bah. Et l'entraîneur, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il reste sage dans son coin? Il y a un espace pour pouvoir coacher, pour pouvoir glisser des conseils? Oui, il est prévu. Le coaching est important. Hein. La préparation avant match, on dispose de 1 minute 30 entre les jeux pour pouvoir justement intervenir, pour pouvoir coacher un petit peu. Parce que quand on est sur le terrain, ce n'est pas évident, surtout à leur âge, de se rendre compte un petit peu des défaillances de l'adversaire, des points faibles. Donc nous, le rôle, c'est d'une part, il y a une partie psychologique où il faut essayer de remotiver, de toujours, parce qu'on est obligé d'être vraiment à 200% tout le temps. Et puis après, le deuxième objectif, c'est d'essayer de voir les faiblesses de l'adversaire pour aller, bien évidemment, trouver le point faible. Et là, il vous a bien coaché jusqu'à un moment donné, vous êtes tombé sur plus forte que vous. Ah oui, en quart de finale, je suis tombée sur plus fort, la tête de série 3. Voilà. Ça a donné quoi? J'ai perdu 3-1, je prends un jeu quand même, j'ai fait un bon match, mais bon, elle était plus forte que moi.
Voilà, elle sait reconnaître sa défaite. Ça fait partie de l'apprentissage également. Mais la prochaine fois, elle y passe aussi. Oui. Voilà, c'est clair. Elle a repéré les défauts. On va écouter deux interviews. Le premier, c'est Océane Wadou, qui est aussi du club, Voilà, du tout à squash fait. des Costières, et qui, elle, est juste après vous, en fait, au championnat de France. Oui, C'est ça? elle finit 3e. Elle finit 3e, elle a 1 an de plus que vous. Oui, oui, un an. On écoute Océane Wadou au micro d'Alain Bellon. Par rapport à la compétition d'aujourd'hui, est-ce qu'elle était prévue à longue date par rapport à un programme Oui, on a bien préparé. On a eu de grosses séances physiques avant. Et après, tous les jours, on a essayé de s'entraîner pour pouvoir bien préparer cet événement. Et ça a plutôt bien fonctionné. Est-ce que vous avez des techniques particulières par rapport à des jeux? Est-ce que vous avez des coups, si l'on peut dire, à vous? Non, pas spécialement. Après, il y a des nicks, des shots, quoi. Mais sinon, après, non, pas spécialement. C'est quoi l'objectif de cette journée pour vous? C'était de faire... je visais la 5e place. Mais bon, malheureusement, hier, je fais pas un bon match. Mais après, sinon, je rentre 7 et je finis 7, donc ça va. C'est plutôt un bon tournoi. Mais bon, je joue en surclassé, donc ça va. Alors, elle finit 7, vous avez dit tout à l'heure, vous êtes 6e. Décidément, vous êtes toujours devant elle, ça va l'énerver à force. Non. Ouais, c'est serré, il y a des périodes, il y a des périodes, elles se tirent l'une et l'autre vers le haut. Elles ont la chance, je leur ai dit, d'avoir justement cette confrontation, ce qui n'est pas le cas partout en France. On a quand même, c'est les 2 meilleurs de leur catégorie, donc bon, c'est un avantage. C'est un inconvénient des fois parce que bon, c'est pas évident, il y a la confrontation, quoi qu'il arrive, en tournoi, en entraînement. Mais au final, bon, je pense que si elles en sont à ce niveau-là aujourd'hui, c'est grâce à ça aussi. Il y a une belle rivalité, mais effectivement, vous profitez de pouvoir vous entraîner face à une compétitrice de très très haut niveau. D'ailleurs, la question s'est posée aussi pour un autre de vos jeunes, si j'ai bien compris, Damien Volant, qui lui a rejoint un pôle espoir, c'est ça? Voilà, tout à fait, depuis la rentrée là. Depuis On va septembre. l'écouter au micro d'Alain Bellon également. Comment a débuté cette compétition ce week-end? Plus ou moins parce que là je suis en finale, j'arrive en finale cet après-midi là à 14h20 et j'ai attaqué mes matchs assez facilement mais avec une ampoule au pied, mais bon ça allait et voilà, j'attaque la finale tout à l'heure et j'espère que ça va bien se passer. Alors, le fait d'être, si on peut dire, à la maison, est-ce que c'est un avantage pour vous et votre équipe? Ouais, c'est un plus, déjà c'est mon club et tout, donc j'ai tout le public derrière moi, j'ai les gens qui me soutiennent, donc c'est que du bonheur et voilà. Combien d'heures de préparation et d'entraînement? Alors moi je m'entraîne chaque semaine tous les jours et là pour cette compétition je me suis préparé à chaque fois c'est 3 mois à l'avance et plus la compétition approche et plus ça devient intense et là j'arrive, normalement je dois être au top de ma forme. Est-ce qu'on ressent quand même une certaine pression quand même? Il y a toujours une petite pression dans ces moments-là, mais il faut savoir la gérer. Mais bon, normalement, ça doit bien se passer. On va voir. L'objectif pour vous ce week-end, c'est quoi? C'est d'aller quel but? C'est monter sur la plus haute marque du podium. J'arrive en finale, donc il faut que j'arrive et j'espère que ça va bien se passer. Voilà, montage de Frédéric Siller. Finalement, il est arrivé jusqu'en finale, mais en finale, il a buté sur plus fort que lui ou circonstance atténuante? Plus fort, c'est bon. Plus fort ce week-end. L'adversaire était plus fort, Alexandre Cognaud. Bon, c'est 2 joueurs qui sont très serrés. Ils se sont joués, comme je disais, 4 fois au cours des 8 derniers mois. Il y a eu 2 victoires pour un, 2 victoires pour l'autre. Toujours en 5 jeux, des matchs toujours très difficiles, intenses. Bon, c'est les 2 meilleurs de la catégorie moins de 17 ans. Donc là, aujourd'hui, ce week-end, Alexandre Cognaud a été très fort pendant la finale. Damien, sans doute, je pense, un petit peu a eu du mal à gérer il nous a le dit stress. que tout allait bien, que c'était Tout allait bien, mais bon, des fois, quand c'est même. pour cacher un petit peu aussi le stress. Parce que bon, c'est vrai que de jouer à domicile, ça peut être un avantage, comme ça peut être un inconvénient, parce que tout le monde l'attendait sur la plus haute marche. Il y avait du monde derrière. Et pendant 2 jeux, les 2 premiers jeux, il n'a pas su prendre les initiatives. Il a subi un petit peu le rythme de son adversaire. Et bon, c'était les 2 jeux qui ont été durs à rattraper. Qu'il n'aurait pas fallu perdre. Le prochain grand rendez-vous du squash des Costières? Alors, prochain grand rendez-vous, nous allons accueillir le 5 et 6 juin un événement, un des plus gros événements nationaux, à savoir la finale des championnats par équipe de National 1, National 2, National 3,
où nous aurons la chance de recevoir des stars dans le milieu tels que Thierry Lincou, Grégory Gauthier, hein, qui sont... Par équipe, ça veut dire il y a les différentes catégories Voilà, c'est d'âge. comme au foot. Non, là c'est un adulte. Hein, là c'est un adulte, un adulte. d'accord. C'est comme la division 1 au foot ou la division 2. Voilà, là c'est les finales. Il y a notamment même des équipes